Je t'apprends les bases de la crypto, aujourd'hui on parle d'Ethereum. Si le Bitcoin c'est l'or numérique, alors Ethereum c'est le couteau suisse de la blockchain. Ethereum a été créé en 2015 par Vitalik Buterin, et c'est pas juste une crypto-monnaie, c'est une plateforme complète, conçue pour créer des applications décentralisées, qui peuvent fonctionner toutes seules en gros. En fait, Ethereum permet le déploiement de programmes informatiques sur la blockchain. Ces programmes, on les appelle les smart contracts. Grâce à ces smart contracts, on peut créer des applications comme des plateformes DeFi, de la finance décentralisée, où tu peux par exemple prêter ou emprunter de l'argent sans banque, des marketplaces NFT pour acheter ou vendre de l'art numérique, ou encore des plateformes de crowdfunding sans intermédiaire comme Gitcoin. Contrairement à Bitcoin, Ethereum ne se limite pas seulement au paiement. Il y a des tonnes d'applications sur son réseau, explorant plein d'usages différents. Mais la plus grande différence, c'est qu'Ethereum est évolutif. La fondation Ethereum cherche constamment à améliorer le réseau, avec des mises à jour comme Ethereum 2.0 en 2022, où Ethereum est passé d'un système Proof of Work, comme Bitcoin, à un système Proof of Stake. En gros, le Proof of Work, ou POW, c'est un système où des ordinateurs, qu'on appelle des mineurs, résolvent des calculs complexes pour valider les transactions. Et ça consomme beaucoup d'énergie, c'est pour ça qu'on dit que le Bitcoin pollue. Avec le Proof of Stake, pas besoin de ces calculs. Ce sont les utilisateurs qui verrouillent une partie de leur crypto, on appelle ça le staking, pour valider les transactions. C'est plus rapide et ça consomme beaucoup moins. Ethereum est donc souvent mis à jour, alors que Bitcoin, lui, reste fidèle à son white paper. C'est une sorte de notice technique écrite par Satoshi Nakamoto en 2008. Mais attention, Ethereum a aussi ses limites. La blockchain est plutôt lente, 15 transactions par seconde, alors que d'autres cryptos comme Solana en gèrent plutôt 5000 par seconde, et les transactions sont chères. Quand le réseau est saturé, on peut payer jusqu'à $100 de frais pour une simple transaction. C'est pour ça que des solutions comme les sidechains, comme Polygon, ou plus récemment les Layer 2, comme Arbitrum, existent, pour rendre Ethereum plus rapide et moins cher à utiliser. Mais ça, on en parlera dans une prochaine vidéo.